Bonjour à tous les amis, donc là je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Deauville. Parce que l'autre, celui-là qui a des tuyaux percés puis des infos, que c'est des grands favoris, je vous l'ai dit, hein, c'est de déficit. Il esquive, il assume pas quand il n'y a rien, mais si c'est des tuyaux comme ça et des infos, vous n'avez pas besoin de lui, vous allez sur l'hippodrome et puis vous le verrez bien, hein. Et puis je vous l'ai dit, je vais vous le redire, si vous êtes bon à vous faire avoir, c'est pas mon problème, je vous ai dit, je vous ai tout expliqué. Je ne vais pas passer tout le temps dessus, hein, parce qu'il vous l'a fait bien comme il a envie. S'il était aussi bon que le mensonge, ça se serait. En 5 ans, son disque est rayé, je vous ai dit. Il a plus de 27 000 abonnés virtuels, ses vidéos ne sont pas vues, c'est un menteur. Comment vous croyez à ça? Il a 3-4 messages qui se courent derrière. Réfléchissez un petit peu, il a tellement bloqué les personnes parce qu'il lui laissait des mauvais commentaires. Voilà, vous comprenez pas? Vous avez vu en 50 vidéos, il est parti sur un champ de course. Jamais pour quelqu'un qui est pronostiqueur, il y va. Eh non, pas comme moi, vous avez vu en VIP, mais moi c'est pas du cinéma, je suis dans le monde des courses, je suis au milieu, je suis dans le centre. Je sais des choses que lui ne pourra jamais avoir. Ces tuyaux sont pas vrais, sont faux, c'est le spécialiste des favoris. Il vous donne des tuyaux favoris que vous n'avez pas besoin de lui. Par contre, quand ça paye, il a la rue complète. Tout simplement, messieurs, dames, quand il gagne, c'est des cacahuètes. Et il vous gruge par rapport à les arrivées, je vais vous le redire une dernière fois. S'il l'a en 8, ça paye des cacahuètes, il vous dira il a le tiercé. Il vous dira pas il a le tiercé en 8, il vous dira il a le tiercé. Par contre, s'il a en 4 ou en 3, il vous le dira. Voilà comment il est. C'est comme les quintés, s'il a avec son 9e, il va dire que ses abonnés jouent 9. Mais comme hier, ils n'ont pas joué 9, c'est bizarre. Ah, vous comprenez, comprendra qui pourra. Donc après, ça sera à vous de voir. Vous faites bien comme vous voulez, je vous ai bien ouvert les yeux, rien qu'aujourd'hui c'est cadeau. Bah, c'est quelqu'un que quand il n'a rien, il n'assume pas. Il fait pas de débrief, il esquive, il passe à autre chose. Pour tout vous dire, il a fait sa vidéo d'hier, on me l'a dit. Hein, bah, il n'en a pas parlé de ses arrivées. Tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, bah, c'est le déficit, c'est cadeau. Je suis désolé, c'est tous des grands favoris. Quelle honte. C'est ça, c'est tuyau, puis il court encore. Puis c'était la grosse chaleur. Hein. Voilà, messieurs, dames. Donc, on ferme la parenthèse. Hein. Parce que moi, je peux vous dire une chose, je pense que je vous ai assez ouvert les yeux. Et avec mes abonnés, ils m'ont tous dit Jojo, arrête de te prendre la tête avec ce guignol de l'info, tu n'as plus rien à prouver. Mais à ce niveau-là, par rapport à lui, tout ce qu'il fait, franchement, c'est à mourir de rire. De toute façon, il a de la jalousie envers moi, c'est mon fan. Et lui, la mythomanie, bah, c'est devenu plus qu'une maladie. Hein. Il vit dans le mensonge, tout simplement. C'est comme son pot de yaourt rouge. On le voit plus, on voit que sa petite camionnette et il retourne vers la fontaine. Et on la voit, sa petite camionnette, pour aller ramasser les cacahuètes. Donc vous voyez, c'est un gros menteur, il vit dans le mensonge, donc faites attention à lui. Après, c'est à vous de voir, hein. Il vous sort ses belles paroles pour avoir des abonnés, mais à la fin, comme j'ai déjà dit, il y en a plus de 50 qui m'ont appelé, qui m'ont dit t'avais raison Jojo sur toute la ligne. Sauf que moi je les ai remballe, car quand on est abonné à un guignol pareil, c'est qu'on n'a vraiment pas la lumière à tous les étages. Et je vais vous le redire pour la dernière fois, un pronostiqueur qui donne pas d'explication pourquoi il joue tel et tel cheval, pour moi ce n'est pas un pronostiqueur, je vous l'ai déjà dit. Si vous n'arrivez pas à comprendre, c'est pas de votre faute, vous n'y connaissez rien. Mais moi je suis dans le domaine des courses. Je suis une encyclopédie par rapport à ça. Et oui, je connais vraiment beaucoup de choses, je sais faire le papier, ce que lui ne sait pas faire. Et je l'ai ridiculisé plusieurs fois. Donc si vous n'arrivez pas à comprendre ça, ça sera à vous de voir, messieurs, dames. Tout simplement. Donc pour demain, messieurs, dames, pour ma sélection, même ça, il ne vous le dit pas. C'est sur 1300 mètres, mais il ne vous dit pas que c'est en ligne droite. Vous voyez, et ça va changer la donne. C'est comme le terrain. Il y en a qui préfèrent le terrain souple qu'au bon terrain. Et oui, messieurs, dames, mais ça, il ne vous le dira pas non plus. Il joue au pif. C'est pour ça que je vous dis, faites attention à lui. Et on ne sait pas pourquoi il les joue. Voilà le problème. Donc moi, pour ma sélection, demain en tête, j'ai mis ce numéro 14 qui sera monté par Maxime Guyon. Alors, très bien placé à la corde avec le numéro 7, c'est un cheval qui se monte près de la tête, il reste sur une victoire, il a été pénalisé, mais pour moi c'est un cheval qui a de la marge et qui adore le bon terrain, demain il va être servi. Si Maxime Guyon lui renouvelle sa confiance, ce n'est pas pour rien, messieurs, dames. Donc moi, je l'ai mis en tête, après, à vous de voir. En deuxième position, c'est la ligne, messieurs, dames. Et oui, j'ai mis le 16 qui se retrouve mieux me passer au poids, mais je pense que cette femelle de 3 ans, elle est très bien placée, va être montée par Ronan Thomas, corde 2, elle se monte près de la tête. Le bon terrain, elle aussi, ne va pas la déranger, elle se monte près de la tête. Attentif derrière les premiers, elle va très bien finir, je pense qu'une place reste possible et même la gagne. Donc, suivant le parcours, attention danger les amis. En troisième position,
j'ai mis ce numéro 9 qui sera monté par Stéphane Pasquier, corde 3. Il reste sur 3 victoires. Mais il a déjà battu certains chevaux de la course. Et suite à ces 3 victoires, il a été pénalisé. Mais si on a fait appel à Stéphane Pasquier, ce n'est pas pour rien. Car quand on voit ses dernières victoires, franchement, il a vraiment fini comme un boulet de canon. Et sur la ligne droite de Deauville, je peux vous dire que tout le monde peut s'exprimer. Et il faut être dans les bons wagons. Et après, je vais vous donner un autre cheval que je pense que c'est lui qui va mener le bal du côté corde. Parce qu'il faut se retrouver derrière les bonnes roues qui nous amènent le plus loin possible, messieurs, dames. Mais ça non plus, vous le dira pas. Eh oui, parce qu'il ne sait pas faire le papier. Mais moi si. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce numéro 9 en 3e position, parce qu'il a été pénalisé. Mais je pense qu'il peut prendre une belle place dans ce quintet. Surtout que lui non plus, le bon terrain, ne va pas le déranger. Bien au contraire. En 4e position, j'en viens, c'est le numéro 11. Il n'est pas vraiment expérimenté le cheval. En 3 courses, il reste sur une victoire. Le handicapeur lui a attribué une valeur. Mais c'est un cheval qui avait couru avec un cheval qui avait couru un groupe 3. Il avait terminé 2e de lui. Il a couru aussi derrière un cheval à Godolphin, à Fabre. Donc attention à lui. Pour moi, c'est un cheval qui n'a pas tout montré. Il va évoluer. Il n'est pas bien expérimenté. Mais pourquoi je le mets 4e? Parce que pour moi, c'est plus un spécialiste de terrain. Souple, voire très souple. Il aime bien les pistes assouplies. Demain, il ne va pas être servi. Il reste sur une victoire en bon terrain, mais il n'a pas gagné vraiment avec une grande marge. Et demain, c'est lui qui va mener le bal. Et on en reparlera, messieurs, dames. Vous verrez la course et vous direz, Jojo, il avait raison. C'est un cheval qui même me suivent. Pas celui-là qui va se retrouver derrière son dos, vous inquiétez pas qu'il va faire l'arrivée. C'est pour ça que j'ai privilégié les chevaux qui courent côté corde. Et ce cheval a le numéro 4. Voilà, messieurs, dames. Donc je vous répète, le 14, le 16, le 9 et le 11, le 14 il a le 7 à la corde. Le 16 il a le 2 à la corde. Le 9 a le 3 à la corde. Et le 11 a le 4 à la corde. Voilà. Sinon, mes 3 chevaux, c'est des attentistes. À part le 11, c'est lui qui va mener le bal. En 5e position, messieurs, dames, j'ai mis ce numéro 2 qui va être monté par Christian Dumuro. Alors lui aussi, il est bien placé à la corde. Il ne va pas être montré loin de la tête. Il a été pénalisé. Il vient de courir à l'étranger. Ça ne l'a pas fait dans un groupe. Mais on connaît très bien l'entraînement Chappet. Il ne présente pas ses chevaux pour faire de la figuration. Pour moi, ce cheval n'a plus de marge pour la gagne, mais par contre, pour les places, tout reste possible, en sachant que lui, le terrain non plus ne va pas le déranger. C'est pour ça que je l'ai mis en 5e position. En 6e position, messieurs, dames, j'ai mis ce numéro 7 qui va être monté par Ludovic Boisseau avec la corde de 10. C'est la ligne du 14 et du 16, la même course. Voilà, mais c'est pour moi un cheval qui n'a pas de marge pour la gagne. Il est placé haut sur l'échelle des valeurs. Et je le préfère en terrain souple, mais il peut le prendre une place en fin de combinaison, tout reste possible. Mon 7e cheval, ce sera ce numéro 13. Alors, il sera monté par Mademoiselle Coralie Paco. Alors, elle est très régulière, elle fait toutes ses courses, elle est vraiment expérimentée. Elle a été pénalisée au poids, mais suite à sa pénalité, elle a pris 2 belles 4e places dans de bons lots. Je pense que demain, elle aussi peut prendre une place en fin de combinaison. Gagner lui sera difficile, mais prendre une très belle place, tout reste possible en sachant qu'elle aussi, le terrain va l'avantager. Elle adore le terrain bon. Et mon 8e et dernier cheval, ce sera ce numéro 4, avec la corde 1. Alors, il va être monté par Alexis Pouchin. Voilà. Il reste sur une très belle performance. Mais pour moi, ce cheval n'a pas de marge. Pour moi, c'est un cheval qui peut être placé, mais gagner sera très difficile, en sachant qu'il a déjà couru en ligne droite et ça ne s'est pas bien passé, car la ligne droite c'est vraiment spécial. Ça ne réussit pas à tout le monde. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui vont le jouer, mais moi, comme j'ai déjà dit, je joue pas tous les favoris de la presse et je rajoute 2 chevaux qui ne sont pas joués, comme l'autre comique. Voilà ce qu'il fait, je vous l'ai expliqué plusieurs fois. Et oui, moi je joue pas au pif, je fais le papier, je lis pas dans une boule de cristal. Donc c'est pour ça que moi ce 4, je l'ai mis en 8e position. Et on verra demain, messieurs, dames, selon les circonstances de course. Mais moi, je pense pas que demain, le cheval va gagner. On verra après l'arrivée. Après, ça sera à vous de voir. Donc, je vous répète ma sélection. Le 14, le 16, le 9, le 11, le 2, le 7, le 13 et le 4.
Donc faites attention, messieurs, dames, hein, qu'il y a des chevaux, comme je vous ai dit, ils préfèrent le terrain souple. Et c'est ceux-là que j'ai pas joué. Il y en a, ils vont avoir leur terrain de prédilection, le bon terrain. Donc eux, faites attention à eux. Faites attention aux chevaux qui vont être bien placés à la corde. Car comme je vous ai dit, il faut être dans les bons wagots. Il faut être derrière les chevaux qui vous amènent le plus loin possible, qui prennent la tête et la corde, qui mènent me suivre, qu'ils ont qu'un train. Par contre, ceux-là qui sont derrière, qui les suivent, qui déboîtent dans la ligne droite, eh ben eux peuvent prendre une très belle place. Donc faites attention les amis. Donc messieurs, dames, bonne chance pour demain. Et puis, hein, je te fais un petit bonjour de Lyon. Je t'ai encore donné une leçon comment faire le papier. Allez les amis,